Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Star Wars, donc la référence 75-369, donc le Boba Fett mech qui donc vaut 15,99 de base mais que j'ai obtenu chez Smith. Je crois qu'il est en promo depuis un certain temps, hein. Il ne me semble pas qu'ils aient beaucoup bougé, mais il vaut 11,99 pardon, donc 12 €. Et on va se construire ça aujourd'hui ensemble du coup. Je pense que c'est probablement le plus intéressant des trois. Hein. Franchement, oui, je pense qu'on peut dire ça sans trop se... Enfin moi en tous les cas c'est mon avis. C'est celui qui contient le plus de pièces normalement aussi je crois. Si mes souvenirs sont bons, il faudrait vérifier, j'ai un doute vis-à-vis du Stormtrooper, il en contient très clairement plus que celui de Dark Vador. Bah, il n'y a qu'à voir la différence d'épaisseur des boîtes. Et encore une fois, on a un modèle bien épais. Donc 3 sachets plus le petit sachet en plus d'accessoires pour clone / Mandalorien. Et on va commencer notre construction tout de suite avec le sachet numéro 1. J'aurais presque préféré que le design soit basé plutôt sur son nouveau design, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau du visuel, mais je pense que c'est aussi une bonne manière de tout simplement obtenir la figurine de Boba. Hop, on va pousser ça pour le moment. Oh, c'est rigolo que le sachet soit refermé dans ce sens-là. Hop, bien ici. Alors ça c'est toujours cool d'en avoir en ras, bah, du coup, surtout qu'en plus les antennes déjà sont minuscules, quoi. Alors... c'est une très jolie figurine par contre du coup qu'on obtient dans ce modèle-là, puisqu'elle est imprimée au bras, aux jambes, pas sur les côtés des jambes mais c'est largement suffisant, bien sûr au torse et aux hanches. Alors par contre, je ne sais pas si... Et je crois qu'elle n'est pas spécifique, il me semble que c'est une... donc le petit symbole du mythosaure. Je crois qu'elle est déjà sortie en fait, mais sans la petite... enfin avec la petite cape du coup qui n'est pas fournie ici. Alors vous remarquerez que c'est le jetpack plus basé sur Django et certains clones, je crois. Parce que celui de Boba a un missile vachement plus long de base. Même Django de base a 2 jetpacks, je crois. Bon, par contre, ça reprend bien... Alors, c'est assez drôle parce que, du coup, il n'est pas censé avoir cette tronche-là essentiellement, quoi. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. L'acteur qui jouait Boba Fett à l'époque n'avait pas cette tête, en fait. Hein. Mais du coup, maintenant, ça a été un peu retcon avec le fait que ce soit un clone de Django, et du coup, il a... Mais bref, pas... enfin, il y avait plein de manières de le faire différemment, je pense. Hop là. Alors par contre, ouais, ça demande un petit peu de force. Attendez, excusez-moi. Hop. Alors c'est un petit peu dommage par contre que... Parce que du coup, ces antennes, elles sont pensées... Bon d'accord, t'as vraiment pas envie de me garder le focus. Hein. Eh oh. Voilà, je me bats avec ma caméra. Elles sont pensées, ces antennes, pour être placées généralement sur le côté droit de la figurine. Et du coup, c'est un peu naze que le point d'éjection, en fait, soit placé du côté droit. Parce que du coup, vous le voyez tout le temps, quoi. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Je ne savais pas que quand on baissait le viseur, ça n'atteignait pas le visage. C'est pas très grave après. Hein. Mais bon, une très belle figurine et j'aime beaucoup le bleu sable aussi. On va continuer parce que ça fait 4 minutes qu'on est là-dessus, donc ce sera bien avancé. On va commencer notre torse de la même manière que toutes les autres figurines, enfin les méga Star Wars commencent. Et honnêtement, je pense que ce sera à peu près le cas pendant toute la construction. Alors c'est une noire, ok. Tac, on place ça. On a les 1/2 avec rotule. Et on va attacher cette pièce-là, forcément, qui permet de bien solidifier l'ensemble. Et cette petite pièce. Et vous allez voir, si vous n'avez pas vu d'autres constructions de ces petits modèles, ça c'est intéressant la manière dont c'est utilisé. On place des 1/4 avec seulement 2 tenons.
Hop. On a des pièces de grille 1 par 2. Là, sur les côtés des hanches, on va avoir ces pièces avec un clip. Ça rend bien avec le marron, ça donne un aspect très utilitaire, vu que ça sera représenté un petit peu du cuir. D'ailleurs, on va continuer avec le marron, avec des petits brackets, comme ça. Ok, ensuite on a ces petites pièces en gris foncé. Ça permet de mettre toutes les hanches à niveau. Hop là, ça c'est différent des autres mechas. Je comprends mieux pourquoi. C'est avec moi s'il te plaît. C'est joli par contre d'utiliser du... Alors ça c'est le verre sable, celui-ci. Et donc on va prendre nos petits clips. D'ailleurs j'ai oublié de fabriquer le petit gun, enfin le petit pistolet de Boba. On va faire ça juste après le corps. On prend notre arche marron pour faire encore une fois la ceinture. On a... Oh d'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait un petit peu de rouge foncé juste en dessous de sa ceinture. Hein. C'est rigolo. Hein. Ça fait un joli contraste aussi. Hein. Et on va avoir du coup... bien entendu, je vais la placer à l'envers. Donc cette petite pièce imprimée sur le plastron. Alors vert foncé, je sais plus si c'était pas une nouvelle couleur à cette époque-là. Il me semble que si. Hein. Je vais construire rapidement le pistolet. Alors je crois que c'est... Ok, c'est comme ça. Donc vous avez cette arme qui était apparue, si mes souvenirs sont bons, dans Galaxy... C'était pas Galaxy Squad, c'était Alien Invasion, je crois. Et on prend le sabre laser, le manche, et on vient le placer sur l'attache du bas. Comme ça, ça te donne une sorte de pistolet avec un viseur. On peut bien entendu lui mettre dans la main. Hein. Bref, on va continuer parce qu'on n'en a pas fini avec le corps. On prend cette pièce 1 par 4 avec les bouts arrondis, comme vous pouvez le voir, qui a été apparue l'année dernière dans Speed Champions. Qui est une mine à nouvelle pièce, hein, Speed Champions. Ça, c'est cool aussi. La pièce avec la forme de T. On prend cette petite pièce-là. Plein de couleurs, c'est joli comme tout, avec du bleu foncé. Là, on va avoir du marron ici. Hop. On va avoir des petits cylindres sur les côtés. On referme le tout maintenant que tout est à niveau avec une autre 1 par 4. On prend des pièces pentues. Là sur les côtés on vient placer ces petites pièces marron qui sont toujours trouées. Donc c'est troué tout du long hein, là sur l'ensemble qu'on vient de fabriquer, qui sera bien entendu, je pense que vous l'aurez deviné, le jetpack qui vient s'installer dans le dos, ce qui est plutôt cool. Ah, et c'est tout, d'accord, ok, je pensais qu'on installerait le missile qui va aller sûrement là, mais non, pas actuellement. On le placera plus tard, j'imagine quand on aura fini la construction pour éviter qu'il s'éjecte n'importe comment. On va pousser tout ça, on va continuer avec le sachet 2, qui va nous permettre de construire les jambes. Et les jambes, elles commencent avec la pièce de membre préposée, avec une articulation de chaque côté, du bleu sable. Ah oui, c'est assez intéressant. Ça, ils le font aussi sur celui du Stormtrooper, cette technique. Donc, ils utilisent ces 3 pièces-là, en fait, qu'ils insèrent de cette façon-là. Et en fait, ça s'aligne parfaitement avec la forme qu'on a ici, en fait, pour donner une continuité à la forme. On va venir boucher ici avec du gris foncé. Je sais pas où est-ce qu'il est le point d'injection, il est là. Enfin, c'est plus ouais, la porte. Comme ça. Donc, par contre, ça lui fait des grosses cuisses, quoi. Hein. Elles sont vachement épaisses. Hein. Mais contrairement au Stormtrooper où c'est juste un vieux... là, il y a une forme un petit peu arrondie pour pouvoir faire un peu plus de continuité. Hein. Et les tibias sont un peu plus fins aussi.
Vous voyez, ça donne une forme un peu plus continue. Là où le Stormtrooper, malheureusement, c'était pas trop ça. Hein. Donc on va recommencer notre jambe de la même façon. Ouais, donc du coup, par contre, la seule attache qu'on aura pour le pistolet, en fait, c'est les hanches. On ne pourra pas le caser dans le dos, puisque bah, forcément, il y a le jetpack. Je me demande à quel point ça gêne l'articulation. Après, le pistolet a plusieurs points d'attache, donc c'est pas trop un souci, je pense, mais... Ok. J'aimerais bien qu'il la sorte en d'autres couleurs, celle-ci, parce que du coup, elle est apparue dans les sets Spider-Man, les grosses figurines articulées à construire. Elle est apparue en rouge. C'était dans... Oui, si, c'était dans ceux-là. J'ai un vieux doute maintenant, parce que je sais qu'il y a aussi l'autre avec l'autre pièce technique avec les deux attaches cruciformes. J'ai un vieux doute. Enfin, en tous les cas, je sais qu'elle existe en rouge, puisque je m'en suis servi dans une création. Hop, et voilà. On n'oublie pas ça. Et cette pièce au tibia. Et donc, ça nous permet d'avoir notre autre jambe. Donc, elles sont un peu épaisses quand même. Et les pieds qui sont très intéressants du coup. Comme ça, on va prendre cette pièce en forme de T qu'on avait déjà utilisée en jaune dans le jetpack. On vient prendre cette pièce pentue. Ah, elle était là, ok, d'accord. Une par deux, comme ceci. On laisse ça de côté 2 secondes. On fait un autre sous-assemblage avec. Hop là, avec des pièces qui... J'ai vraiment des pains au raisin à la place des mains aujourd'hui. Bref. Oh, il n'est pas construit de la même façon. Du coup, ok. Vous avez les petites pièces dedans en gris clair. Prenez cette pièce-là. Vous attachez ça ici. Et donc, du coup, le pied... Ah oui, d'accord, ça me semble bizarre aussi. Il est maintenu quand même en place par cette 2x4 là. Et on va le faire une seconde fois. On va prendre ça, la pièce verticale. C'est un bon pack de pièces, hein. Il y a plein de pièces utiles dedans. Hein. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point. Mais ouais, non, il est... Il est plein de bonnes pièces, ce modèle. Bon, forcément, par contre, elles sont très variées niveau couleur, je vais dire. Donc, du coup, vous avez un petit peu de... Comment dire, si c'est, enfin, vous pouvez pas juste acheter ce modèle, je dirais, et fabriquer quelque chose de cohérent avec juste ce modèle-là. Juste cette petite pièce en plus. Et on va finir donc la construction. Et apparemment, il n'y aura pas que les bras, en effet. Hop là. Puisque déjà, on prend notre ensemble et on vient placer cette pièce-là. J'avais complètement oublié, mais en effet, il a des petits réacteurs, ce qui est assez cool. Voilà. Est-ce qu'on construit? Oui, on construit le missile maintenant, avec un missile à pichenette, qui doit avoir bien, honnêtement, je dirais 15 ans, maintenant. Hop là, on enfonce ça au maximum. On prend notre cône rouge foncé, on installe ça ici, et ça permet de... Hop là. D'éjecter le missile. Bah en fait, à la façon... Je crois pas que Boba l'éjecte dans le retour du Jedi. Je savourais que j'ai dû le voir il y a genre... oh là là. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec un ami il y a 20 ans, je crois. Oui, ça doit être ça à peu près. Hein. Il m'avait invité, on avait regardé ça pendant une soirée, je crois que j'avais dormi chez lui, il me semble. Hop, on aura cette pièce-là. On va prendre une toute petite pièce rouge foncé, comme ça. Et on va compléter avec cette petite pièce fromage pour avoir le look complet de l'épaulette. Alors,
Ok, c'est cool parce que je trouvais que justement cet ensemble, enfin cette partie-là, ça aurait été un peu laidos. On place ça ici. Ok, on a d'autres détails apparemment. Donc là, on a du marron. Sur ce qui me fait tilter, c'est surtout cette pièce-là en fait. Ah. Oh oui, c'est le... D'accord, ok. C'est le lance-flamme qu'il a sur le bras gauche du coup. Ah, c'est une bonne idée de le faire comme ça. Puisque vous prenez en fait votre autre pièce de missile à pichenette et vous l'installez là-dessus en fait. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Ça marche bien pour représenter le lance-flamme. Et du coup, ça, c'est censé représenter le petit symbole du mythosaure qu'il a sur l'épaulette gauche. Alors, je pense que malheureusement, quand on va l'installer, ça va être un peu moins sympathique. Ouais. Ça aurait été quand même infiniment mieux, je pense, si... Ouais, ça change tout, honnêtement. D'avoir l'épaule... Je pense qu'il y a moyen ouais, je pense que j'essaierai de le modifier parce que honnêtement, l'épaulette aussi basse, à la moitié du biceps, c'est très bizarre. Hein, d'avoir l'épaulette aussi basse. Honnêtement, c'est, je pense, ma principale critique avec ce modèle parce que, à mon avis, c'est le meilleur des trois qui sont sortis l'an dernier. Mais vraiment, cette épaulette ultra basse, ça casse un peu tout le look du robot, je trouve. Hein. Bref, on va continuer, puisque la construction est un petit peu différente sur le bras droit. Même si vous retrouvez quand même les mêmes pièces pour la plupart. Là, par exemple, vous voyez, vous n'allez pas avoir le symbole du mythosaure, donc d'un coup, c'est une pièce courbée une par deux. Alors là, par contre, ça fonctionne pareil, mais par contre, je suis étonné. Est-ce qu'ils mettent le lance-flamme ici aussi? Parce que je vois qu'il y a là... Vous avez là une par trois. Ok, ils mettent le lance-flamme aussi ici. Bon, écoute, deux lance-flammes valent mieux qu'un, j'imagine. Ok, j'oublie rien là. Allez, on retourne. Là aussi, ça change du coup, puisque vous avez cette pièce-là, qui est une une par 3, pardon. C'est une par 2 en vrai avec l'attache pour une barre circulaire, mais dans les faits, son encombrement, c'est une par 3, quoi. Ok, on installe cette pièce. Oh, dis donc, là, il y a de la friction. Hein. On place un petit anneau en noir, ça c'est cool. Puisque vous en avez un supplémentaire, généralement. Là, je le vois là, donc j'imagine qu'il ne sera pas utilisé directement dans le modèle. Ça c'est cool, ils se sont vraiment lâchés sur les couleurs de cette pièce aussi. Hein. Elle est vraiment apparue dans un certain nombre de couleurs au fil des années, puisque elle a quand même déjà... Elle est assez vieille, hein, puisque moi je me souviens qu'elle était... Enfin, la première fois que je l'ai eue, c'était dans une figurine à monter Lego Star Wars, quoi. Mais les figurines techniques façon système de construction de personnages et d'animaux, et de créatures, je devrais dire. Donc on prend ces pièces-là, et on va fabriquer le long de cette pièce. On n'oublie pas ça, et là, la gâchette, du coup. On referme avec une par 4, on rajoute un petit, une par une avec clip, une petite une par une avec clip. On aura cette pièce de cône avec la barre et cette pièce de longue vue qu'on installe ici pour faire un viseur. Je vais y arriver. On enfonce cette petite pièce à l'intérieur, donc la barre rouge.
Et bien entendu, ça vient s'installer là-dedans. Et donc ça nous fait notre arme à feu pour Boba. Vous avez quelques pièces supplémentaires, mais vous noterez surtout l'utilisation de ces petites pièces-là qu'on va insérer à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool parce que là où Dark Vador, par exemple, n'a pas d'arme à feu, donc qui puisse tirer, ce qui est logique, hein, encore une fois, là vous avez non seulement le missile qui marche plutôt bien apparemment, mais en plus le gros fusil. Alors, ok, donc eux ce qu'ils font, c'est que ils soulèvent ce bras-là, ils prennent l'arme, et ils placent ça de cette façon-là. Donc logiquement, c'est plus ou moins ce que je pensais du coup, et ça permet d'éviter que la jambe soit embêtée par tout ça. Vous pouvez bien entendu prendre la figurine. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est lever un peu les bras, vous allez comprendre pourquoi. Ah, vous pouvez la mettre avec son jetpack, c'est très bien pensé par contre ça. Et on referme. Et en fait du coup les bras font que la figurine ne bouge pas trop dans le cockpit en fait. La manière dont on les positionne. Attendez, on va faire un joli focus. J'ai dit un joli focus, merci. Hop là, sans faire trop bouger la caméra. Et donc, niveau articulation, vous avez bien entendu la rotule, alors qui est complètement libre. Si vous le modifiez, vous pourrez aller que jusque-là, je pense. Vous avez bien entendu cette... Même si c'est très limité. Donc, ouais, vous pouvez bien entendu faire ça. Oh, lui, par contre, il peut carrément lever la jambe à 90 degrés. Alors, il est obligé d'écarter un petit peu, mais ça, c'est obligatoire vu la manière dont les pièces sont attachées à l'intérieur. Ça, c'est cool, hein. Franchement, c'est... Enfin, si vous regardez celui de Luke qui sort cette année, là, il peut lever la jambe comme ça, genre. Donc, étant donné que la position neutre, c'est à peu près ça, c'est un peu compliqué, quoi. Non, c'est cool, il est bien posable, là, du coup. Honnêtement, j'ai assez peu de critiques sur le modèle, mis à part peut-être le fait que les épaules, comme je disais, sont basses, ce qui le rend un peu bof, quoi. Mais il est coloré, il rend bien, il est relativement bien proportionné, et surtout, c'est le mieux articulé, je pense. Il faudrait que je vérifie pour le Stormtrooper. Non, le Stormtrooper, il sera peut-être moins gêné que Dark Vador, du coup. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, il a aussi ces trucs-là, là, il les a aussi là, en fait. Mais ils ont l'air d'être décalés suffisamment pour... Après, le Stormtrooper, il est vraiment chelou, hein. Regardez ça, quoi. Hop. Je prends 2 minutes, quand même, parce que... Regardez un peu la manière dont les épaules sont énormes, et les cuisses, pareil. Regardez, on dirait qu'il a... Il a enfilé un pantalon et un t-shirt trop gros pour lui, quoi. C'est assez violent, hein. Celui-ci est assez décevant, je trouve, hein, parce qu'autant celui de Dark Vador est assez ennuyeux visuellement, et parce qu'il n'a pas de cap, il a rien qui le... Vraiment, c'est juste un bonhomme noir, quoi. Autant, au moins, il est plutôt bien proportionné, quoi. Autant celui des Stormtroopers, c'est chaud, hein. Ouais, c'est plutôt cool, hein. Donc du coup, bien entendu, vous pouvez tirer. Je vais pas m'amuser à le tirer. Vous avez déjà vu cette fonctionnalité 1 milliard de fois, quoi. Mais ouais, ça marche plutôt bien. Alors, on va faire un dernier focus et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo construction. Si vous souhaitez vous le prendre et que vous ne l'avez pas déjà fait, bah, je peux vous le conseiller dans la mesure du possible. Essayez peut-être de le prendre chez Smith puisqu'il est moins cher. Mais ouais, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo construction et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.